Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. À la une ce matin sur Sud Radio, on a décidé de mettre en avant ce qui a longuement occupé la prise de parole du président de la République hier soir, à savoir le volet international avec au cœur, bien sûr, la Russie. Bonjour Étienne Girard. Bonjour Maxime. Vous êtes grand reporter à l'Express et on a envie, et j'avais envie de vous recevoir absolument parce que vous dévoilez une note extrêmement confidentielle qui est, selon un ponte du renseignement, le livre noir de Poutine en France, qui raconte absolument à quel point depuis quelques mois maintenant, depuis de nombreuses semaines, la Russie attaque la France de façon quotidienne. C'est documenté, c'est effarant. Une certitude à la lecture, c'est que ces attaques russes sont partout, tout le temps. Oui, même plus qu'un ponte du renseignement, c'est 4 services de renseignement qui co-signent cette note, dont la DGSI et la DGSE. Et ce qu'ils écrivent est assez vertigineux, puisqu'ils écrivent que partout où ils le peuvent, les hommes de Vladimir Poutine se déchaînent contre la France. Ça veut dire sous la mer, les câbles sous-marins, ça veut dire dans les airs. Ils essayent de piéger les avions pour qu'ils s'écrasent, ça veut dire dans l'espace. Ils essayent de piéger les satellites. Ça veut dire sur le plan cyber, il y a un certain nombre de cyberattaques. Il y en a même qui ont empêché les agents de l'État de travailler pendant toute une journée en mars 2024. Et puis c'est dans les lieux de pouvoir, de l'espionnage, du recrutement de sources, des vols de documents, des vols d'ordinateurs avec une certaine naïveté. Et ça, on va y revenir parce que c'est détaillé dans ce document. On se souvient quand même des débats en France il y a à peine quelques semaines, un peu étranges d'ailleurs, sur les propos du président de la République qui évoquait la menace existentielle que représentait la Russie. On le comprend bien à travers ce document parce que parfois, ce n'est pas, on va dire, excessivement concret. C'est des actions assez communes, du piratage, du vol de données informatiques, des mails frauduleux. Oui, mais c'est exactement ce que veut faire la Russie, selon ce document, c'est harceler les institutions françaises et empêcher la vie quotidienne des Français de se dérouler normalement. Ça veut dire empêcher les hôpitaux de fonctionner, couper le courant s'ils le peuvent, couper les connexions Internet. Bref, c'est vraiment rendre plus difficile la vie des Français. Et c'est vrai que on s'est procuré cette note parce qu'elle a été rédigée à destination des ministres, exclusivement des ministres. C'est comme ça que cette note existe. Pourquoi ? Parce qu'à l'Élysée et à Matignon, on s'est fait l'analyse que chez les ministres, dans le pouvoir politique, dans la vie politique, on ne se rend pas assez compte de ce qu'est réellement la menace russe. Il y a encore une certaine naïveté, une certaine insouciance qui peut exister vis-à-vis de cette menace qu'on ne voit pas tous les jours. Et pourtant, elle est bien là. Mais c'est stupéfiant ce que vous dites là, Étienne Girard, parce que quand on lit les révélations de l'Express, et je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction, c'est vous qui publiez cette note ultra confidentielle, c'est que désormais, dès qu'on rentre dans un ministère, peu importe lequel, peu importe, on va dire, le contour de cette action, la première phrase c'est « Vous êtes désormais des cibles, vous devez vous méfier d'absolument tout ». Oui, alors c'est ma collègue Laureline Dupont à qui on a répété cette phrase. C'est vrai que la DGSI briefe aujourd'hui les nouveaux ministres, les nouveaux collaborateurs ministériels, les nouveaux députés, et il leur explique lors du premier rendez-vous, et il leur dit cette phrase, effectivement, vous êtes devenus la cible, c'est-à-dire que ces personnes-là, ces ministres, ces parlementaires doivent s'attendre, lorsqu'une nouvelle personne les sollicite, à ce que possiblement, derrière, il y a une tentative d'espionnage. Le message qui leur est passé, c'est « méfiez-vous de tout le monde ». Et le message, cette note, en fait, elle pourrait être sous-titrée « vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ». L'idée, c'est que c'est pas forcément de devenir parano, mais en tout cas d'avoir une certaine méfiance dans sa vie de tous les jours quand on est une personne de pouvoir. D'être dans une extrême vigilance. Voilà, de savoir qu'on peut être instrumentalisé pour nuire à son propre pays. Et si tout ce que vous décrivez, les approches dans les bars, les rencontres fortuites peuvent être désormais soupçonneuses, ce qui est assez classique, on va dire, ce qui est beaucoup plus rare et que révèle cette note, c'est par exemple des attaques et de l'espionnage contre de grandes écoles, par exemple la Polytechnique. Oui, à Polytechnique, il y a probablement des laboratoires du CNRS. Ce qui intéresse les Russes, c'est notre haute plus-value en termes technologiques.
ils veulent nous voler notre technologie. Donc forcément, ce que fait Polytechnique, ça les intéresse. On en a eu la confirmation. Polytechnique a été ciblé, notamment des laboratoires dans des recherches high-tech comme sur les lasers de haute intensité. Le CNRS est évidemment ciblé. D'autres centres de recherche sont ciblés. Ils font feu de tout bois. Et si ça marche une fois sur 10, une fois sur 30, ça leur suffit. Il suffit d'une fois pour que la Russie puisse voler des informations capitales. On s'en est rendu compte à plusieurs reprises à la lecture de cette note. Ils ont volé de la technologie sur des puces high-tech dont ils se servent aujourd'hui à la France, dont ils se servent aujourd'hui sur leurs armes, ça figure dans la note, et puis ils ont tenté de voler de précieuses informations sur les canons César, vous savez, les fameux canons César, qui sont fabriqués par KNDS France, ex-Nexter. Et qui sont une fierté française et envoyés en Ukraine. Tout à fait, et ils ont réussi à pirater KNDS France, donc le fabricant des canons César, qui nous a assuré qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir d'informations stratégiques. Mais bon, pendant des mois, quand même, il y a eu quand même des tentatives. Il y a eu des exfiltrations de courriels. Ouais. Une dernière question, Étienne Girard, parce que c'est quand même un point effarant de la note et on sait que c'est dans tous les esprits. Emmanuel Macron, hier soir, a évoqué la possibilité de faire évoluer le parapluie nucléaire français avec une option plus à l'américaine, on va dire. Or, contrairement à ce qu'on entend beaucoup ici et là, sur les plateaux, dans la bouche des experts, les services considèrent dans cette note, les services secrets français, que pour eux, ce n'est pas du bluff, cette stratégie nucléaire de Poutine, ce n'est pas simplement une stratégie de communication. L'attaque nucléaire venant de la Russie est une option sur la table du président russe. Tout à fait. Ça, c'est intéressant ce que nous ont expliqué les dirigeants du renseignement. Ils nous disent, avant février 2022, on aurait dit que c'est du bluff. On aurait dit que c'est que de la communication. Mais on a compris depuis que Poutine et les Russes ne réfléchissent pas comme nous. Il ne faut pas appliquer sur la Russie nos réflexions absolument rationnelles. Poutine fait des choses qui nous paraissent surprenantes parce que Poutine ne peut pas supporter, ne peut pas envisager de perdre la guerre en Ukraine. Ce qu'on nous explique, ça figure dans la note, absolument, c'est que si Poutine se trouve un jour en difficulté, l'arme nucléaire sera à un moment une option sérieuse sur la table. Alors, d'abord en Ukraine, évidemment. Bien sûr. Et puis après, effectivement, l'usage en Europe n'est pas tout à fait exclu et c'est pour ça que la France se prépare en conséquence. Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, qui publie ces 16 pages ultra confidentielles de 4 services secrets français qui posent cette question: sommes-nous vulnérables face à la Russie? Merci d'avoir été sur Sud Radio ce matin.